Nous te bénissons, Père des cieux, en cet après-midi. Nous voulons te confier cette entrevue. Nous voulons te confier cet échange autour des Saintes Écritures pour y trouver la vie. Car la Bible nous dit au sujet de notre charmant Seigneur Jésus, lorsqu'il s'adressait aux Juifs, il leur a dit « Vous sondez les Écritures parce que vous imaginez avoir en elles la vie. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et nous voulons, Seigneur, sonder ta parole cet après-midi pour, retirer de cette parole la vie de Dieu, la vie abondante de Dieu, la Zoé de Dieu. Et puisses-tu nous remplir nos cœurs cet après-midi du bon trésor de la parole de Dieu et de la sagesse de Dieu, afin de nous introduire dans les sphères de la révélation de Dieu. Merci pour Christopher, qui est à New Jersey, afin, Seigneur, que ses oreilles soient ouvertes et que son esprit soit attentif, que son cœur soit ouvert, son cœur soit comme une pépinière sur laquelle tu veux déposer les semences de ta parole. Puisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ces moments dans le nom précieux de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous allons poursuivre notre étude sur le mariage selon Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses au sujet de ce grand homme de Dieu, Adam, qui avait beaucoup reçu de Yahweh Dieu. Il avait beaucoup reçu de lui. Il a reçu un corps innocent, sans péché. Il a reçu une résidence de plaisir, d'abondance, de fruits délicieux. Il a reçu une entreprise importante. Il avait un emploi merveilleux et Dieu lui a donné par cela la récompense de pouvoir manger les fruits de tous les arbres qui existaient dans ce paradis de Dieu et qui était, à juste titre, devenu le paradis d'Adam, bien qu'il en était simplement un locataire. Nous avons aussi vu que Dieu avait un souci dans son cœur. Après qu'il ait créé Adam, il a réfléchi et il a convenu qu'il n'était pas bon que Adam demeure dans la solitude. Et une décision a été prise par Dieu lui-même et Dieu a fait une promesse. Cette décision est un engagement de Dieu, mais c'est d'autant plus une promesse de Dieu. Il a dit « Je lui ferai une aide semblable à lui ». Une aide qui soit auprès de lui et une aide qui soit son vis-à-vis. Alors nous avons estimé que ces trois membres de cet article, en fait, ce sont trois membres d'un seul article, constituent le socle ou le fondement du mariage. Donc le fondement du mariage est constitué de trois colonnes ou de trois piliers. Mais en termes de fondation, c'est trois soubassements. C'est à la fois trois soubassements pour la fondation, mais c'est à la fois trois piliers. Parce qu'en fait, non seulement ça constitue une base,
mais ce sont des éléments qui permettent à un mariage de se poursuivre jusqu'à ce que Dieu ait mis fin à cette union par la mort. En fait, tout se développe sur la base de ces trois membres d'un seul article, à savoir une rencontre d'aide de la même nature, une rencontre d'aide auprès de soi et une rencontre d'aide qui soit son vis-à-vis. Et nous avons aussi vu, après que Yahweh Dieu, ait fait la promesse de créer une aide à Adam, nous avons aussi vu que Adam a été introduit dans une dimension de l'autorité de Dieu, l'autorité spirituelle de Dieu sur toute la création, parce qu'il a été celui qui a nommé tous les animaux des champs et des forêts, tous les oiseaux des cieux, mais aussi tous les poissons qui sont dans les eaux. Et Dieu, sans doute par le ministère des anges, a fait venir auprès d'Adam tous les animaux qui existent pour qu'il leur donne un nom. Et nous avons aussi dit que c'était effectivement l'expression de l'autorité d'Adam, de sa domination sur la création tout entière. Donc c'était un être avec une autorité, c'était un être avec une domination. Mais à travers cette expérience de l'exercice de son autorité spirituelle, Adam a pris conscience, Adam a réalisé qu'il était vraiment seul. Et Dieu avait permis qu'il soit dans une telle situation pour qu'il exprime auprès de Dieu son besoin d'avoir une aide qui soit de la même nature que lui, comme il en avait vu chez les animaux, les êtres inférieurs. C'est alors que Dieu s'engage effectivement premièrement à endormir Adam sous un arbre qui était effectivement sa chambre à coucher, et de cet endormissement profond, Dieu a tiré d'Adam, Dieu a retiré d'Adam, Dieu a enlevé d'Adam un os de la côte d'Adam. Et nous avons mis en lumière que cet os qui a été pris sur le côté d'Adam a bel et bien été pris sur le côté. L'os, le corps humain a plusieurs os. Et l'os qui a été pris n'a pas été pris, par exemple, sur le nez. Ce n'est pas l'os du nez. En sorte que l'on peut penser que Adam pourrait se laisser mener par le bout du nez par sa femme. Il n'a pas été pris, l'os de la femme n'a pas été pris sur l'os du nez pour que Adam soit mené par le bout du nez. C'est une expression montrant l'influence de la femme, comme il en existe dans certains foyers, l'influence de la femme sur l'homme, une influence psychologique qu'il va exercer sur sa femme, sur son homme, c'est en le menant par le bout du nez. Donc la femme n'a pas été prise au niveau de l'os du nez. Alors, nous disons également que la femme n'a pas été prise à travers ou par l'os de la main, pour qu'elle devienne pour un homme une servante, une esclave, celle qui porte sur ses épaules toutes les charges de la maison, qui fait tout alors que l'homme est confortablement assis sur son canapé, regardant son journal ou consultant son magazine ou au téléphone avec ses amis. Mais la femme, elle fait tout à la maison, elle s'occupe de tout. La femme n'a pas été prise de l'os de la main qui représente le travail.
hein. Elle n'a pas été prise de cet os-là. La femme n'a pas été prise non plus de l'os du pied pour que l'homme puisse marcher sur elle, l'écraser, la piétiner, l'insulter, la traiter comme bon lui semble, hein, la battre. Et ce n'est pas le cas. Et Dieu, dans sa vision, Dieu était précis, et on va essayer de comprendre aussi pourquoi est-ce que Dieu a enlevé l'os du côté de l'homme, pas l'os du nez, pas l'os de la main, pas l'os de la cuisse, l'os du fémur. C'est l'os le plus rigide du corps humain, l'os du fémur. Hein? Il n'a pas pris la femme de cet os-là pour en faire une femme. Il n'a pas pris cet os pour en faire une femme, pour qu'on ait une femme qui soit dure, plus dure que son homme, méchante, hein, que son homme. Dieu n'a pas pris cet os-là pour faire la femme. Et Dieu n'a pas non plus pris l'os du bassin de l'homme, hein, pour que l'homme voit en la femme, tout simplement tout ce qu'il voit en la femme, c'est un objet de plaisir sensuel. Hein. Dieu n'a pas pris cet os, l'os du bassin, pour que vraiment que l'homme transforme la femme en un objet de plaisir sensuel. Non, ce n'est pas ça. Dieu a pris la femme de l'os de la côte. Pourquoi? Eh bien parce que l'os de la côte ou la cage thoracique, hein, toi qui as fait pharmacie, tu le sais, hein, la cage thoracique, cette paroi est souple, hein, elle est flexible. Quand on appuie sur les côtes, on sent qu'il y a une flexibilité. Hein. Cet os est très très fragile. Oui, c'est le sexe faible, la femme. La Bible l'appelle le sexe faible. Et donc, c'est un os docile. Donc, en fait, par essence, hein, c'est-à-dire par définition, le nom de la femme qui signifie tirer de l'homme, en fait, dans son nom même, dans le titre qu'elle porte, la femme. Une femme chrétienne doit avoir la révélation de qui elle est. En fait, dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, le titre femme est une révélation pour l'être femelle, en fait. Beaucoup d'êtres femelles ne sont pas des femmes parce qu'elles n'ont pas la révélation de ce titre. Hein? Cet os, comme on a dit, c'est un os flexible, c'est un os docile, c'est un os en réalité qui relève de la soumission. Donc la soumission de la femme, elle vient depuis sa création en fait. Elle est naturelle. Normalement, la soumission de la femme, elle est naturelle du point de vue de sa création. Parce que cet os est tellement souple qu'il peut fléchir. Il n'est pas inflexible, mais il est flexible. Et donc, une femme qui a une profonde révélation de ce titre, hein, qui a une profonde révélation de ce titre, va se soumettre naturellement, joyeusement et affectueusement à l'autorité de son mari. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est que nos bonnes sœurs n'ont pas, ce dont elles ont besoin, c'est d'avoir la révélation de ce titre. Et dans cette révélation, il y a l'esprit d'humilité qui vient parce que la femme n'a pas été créée la première, mais c'est l'homme qui a été créé le premier et la femme vient de l'homme. Et cela vient de Dieu. C'est le plan du Seigneur pour ses desseins éternels. Voilà, donc le but le plus élevé, la notion la plus noble, c'est cela, c'est la souplesse de la femme, hein, la douceur de la femme, qui doit venir de façon spontanée. Quand nous disons naturellement, nous le disons de façon spontanée. Voilà, donc il y a d'autres éléments que nous allons ajouter aux instructions de la parole de Dieu, mais pour cela, il va falloir qu'on franchisse une nouvelle étape dans la révélation du Seigneur.
Alors, nous avons vu que Dieu était à la manœuvre. Dieu était à la manœuvre dans la formation de Ève et Dieu était encore dans la manœuvre dans après avoir créé Ève. J'ai l'impression qu'après qu'il ait créé, il l'a éloigné d'Adam, le temps qu'Adam ne se réveille de son sommeil, et parce que Dieu, qui est intervenu comme un père. D'ailleurs, les nations dans le monde, dans leur culture, ont adopté cette attitude et le comportement de Yahweh Dieu, puisque c'est Yahweh Dieu qui prend Ève, non pas sans le consentement de Ève. Attention, nous disons que la rencontre d'Adam et Ève est basée sur la révélation de Dieu, puisque Adam, finalement, quand il verra Ève, il dira, voici cette fois-ci, parce qu'il était en recherche, celle qui est os de mes os et la substance de ma chair. On l'appellera femme. Encore une fois, c'est Adam qui donne ce titre à sa femme pour exprimer, pour montrer que Adam avait de l'autorité sur son épouse, que Adam était vraiment la tête. Il devait exercer la responsabilité dans le foyer. Voilà. Mais maintenant, c'est Yahweh Dieu qui prend. C'est Yahweh Dieu en tant que père qui prend Ève et qui l'emmène. Donc, il vient la présenter. Donc, Dieu arrange les circonstances dans le jardin. Peut-être que Ève était à l'autre bout du jardin, une fois que Yahweh l'ait créé dans ce lieu paradisiaque, et nous l'avons dit, et nous l'avons souligné, si Adam était un être raffiné, était un être beau, mais Ève était 2 fois plus belle. Elle a bénéficié d'un double honneur de la part du Seigneur dans sa beauté. Et donc nous mettons en place le fait que la femme est par définition un être merveilleux, créé par Dieu, donc par son corps, par son physique, mais aussi et surtout par son être intérieur. Nous verrons tous ces éléments de l'être intérieur, la véritable beauté dans la continuité de cet enseignement. Mais nous avons dit que les nations ont adopté une attitude qui consiste, parce que nous savons que lors des mariages, les coutumes des nations, comme en France et comme en Afrique, la personne qui introduit la mariée dans la salle du mariage pour présenter la mariée au futur mari, c'est le père. C'est le père qui prend la main de sa fille et qui doit l'entraîner dans la salle des noces. Donc, en fait, cette habitude, cette coutume, elle prend sa source dans la Genèse. On voit que ici, Yahweh Dieu devient le père de Ève, et non pas sans le consentement de Ève. Ève est d'accord. Et je pense que dans le secret, Yahweh Dieu lui susurre, lui dit dans le cœur que j'ai préparé un mari pour toi et je m'en vais te le présenter. Et donc en fait, elle est conduite par Yahweh. Et pour nous aujourd'hui, en quoi est-ce que cette situation peut être appliquée aujourd'hui pour nous? Eh bien, c'est dans la mesure où Dieu va arranger, Dieu va ordonner les circonstances pour provoquer la rencontre. Dieu est celui qui va provoquer la rencontre parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. C'est le début du mariage. Cette présentation, c'est le début du mariage. Alors, Adam est émerveillé. Voilà, c'est le mot. Il est émerveillé quand il voit dans le jardin cet être créé qui lui ressemble d'ailleurs par sa nature d'âme, par sa beauté qui lui ressemble. Eh bien, c'est Ève. Ève. Et dit cette fois-ci, voici celle qu'on appellera os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ensuite, Moïse, qui est l'écrivain de ce livre, va nous donner une parole de Dieu.
La voix de Dieu se fait entendre à travers ce passage du verset 23 de la Genèse 2, hein, dans cette archive de la parole de Dieu. Le verset 23, si tu peux encore le lire, et le verset 24, s'il te plaît. 23 à 24. Oui, 23-24. Dit, et l'Éternel, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Voilà. C'est pourquoi est une conséquence, après cette belle rencontre que Adam a faite avec Ève, et cette belle surprise, comme nous l'avons dit au début, Adam a beaucoup reçu de Dieu. Il a vraiment beaucoup reçu de Dieu. Il a reçu un corps, il a été béni d'un lieu de bénédiction qui est le paradis. Dieu lui a donné un travail. Dieu lui donne une femme en plus de cela. Il lui donne de l'autorité. Il a reçu beaucoup de bénédictions de la part du Seigneur. C'était une belle offre de la part de Dieu. Il ne pouvait que la recevoir de la part du Seigneur parce qu'il n'y avait rien à dire, rien à redire de cette belle offre que Dieu lui avait faite. Mais quelle surprise, dit-il, celle-ci pour le coup est l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi est une conséquence, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Nous avons essayé de comprendre cette conséquence, et nous avons estimé et dit, selon l'Esprit, que la comparaison qui est faite ici est une comparaison qui révolutionne la conception de l'homme au sujet du mariage, parce que aux yeux de Dieu, les rapports qui soient les plus proches, ce ne sont pas les rapports qui nous lient à nos parents, ce ne sont pas les rapports qui nous lient à nos enfants, mais c'est le rapport qui nous unit à notre femme. Parce que pourquoi? Eh bien parce que avec notre femme, nous ne faisons qu'un seul corps, nous ne faisons qu'une seule personne. En fait, Ève avait perdu son identité en tant que femme, et Adam aussi avait perdu son identité. Il n'y avait qu'une seule identité. Hein. Il n'y avait qu'une seule identité, c'est Adam en fait. Ève avait perdu son identité, Adam aussi l'avait perdu. Donc tout était fusionné et tout était mêlé. Il y avait un mélange tel que on ne pouvait pas distinguer qui était Ève et qui était Adam. Ils n'étaient qu'une seule âme et un seul corps. Et c'est pourquoi Dieu dit, c'est un rapport tellement étroit, c'est un rapport tellement proche que on ne peut pas comparer cela avec le lien de filiation qui peut nous lier à un père, qui nous lie à une mère ou qui nous lie à notre enfant. Les enfants sont les morceaux d'un homme, mais sa femme, c'est lui-même. Tes enfants seront les morceaux de toi, mais ta femme, c'est toi-même. Nous verrons ça un peu plus loin. Mais les Écritures aussi, il faut qu'il y ait un passage qui va confirmer que le lien du mariage, c'est le lien le plus fort et le mieux apprécié par Dieu lui-même. C'est dans le livre de Deutéronome au chapitre 33 et le verset 9. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole
et il garde ton alliance. Amen. Donc on voit ici que Lévi, qui avait été choisi par Dieu, il dit au sujet de son père et de sa mère, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Et il dit au sujet de ses frères, je ne les reconnais plus. Et même à ses fils, il semble ne pas non plus les reconnaître. Voilà. Donc, pourquoi? Eh bien, parce qu'il avait gardé les paroles du Seigneur et qu'il avait gardé son alliance. Voilà. Donc, on voit ici que ce passage nous montre à suffisance que la relation que Lévi avait avec Dieu avait plus d'importance que ces liens, les liens parentaux qu'il avait avec son père, sa mère, et les liens de fraternel qu'il avait avec ses frères, et les liens de filiation qu'il avait avec ses fils. Alors, il va falloir que nous puissions établir quelque chose qui va encore renforcer cet argument spirituel qui montre que, eh bien, lorsque nous sommes en couple, eh bien, nous sommes le lien le plus fort et que rien ne doit se mettre entre nous, entre moi et mon épouse, hein, entre moi et ma femme. Il y a rien qui doit avoir plus de valeur. Ce ne sera pas mon fils, ça ne sera pas ma fille, ça ne sera pas mon père, ça ne sera pas ma mère, ça ne sera pas un ami proche avec qui j'ai grandi, ça ne sera pas une amie de mon épouse ou les conseillers du mariage, nos conseillers proches, les témoins du mariage, ce ne seront pas eux qui auront le dernier mot dans notre vie de couple. Parce que bien souvent, l'un des membres du couple va avoir une oreille, soit un frère, soit un ami, soit un parent à qui il va tout confier et ne rien confier plus qu'il ne devrait le confier à son épouse. Voilà, donc c'est quelque chose dans la chrétienté que nous devons corriger au vu de la vision que Dieu est en train de nous donner progressivement. La vision de Dieu, elle est progressive. Nous ne l'avons pas connue avant de notre propre expérience. Nous avons vu dans les foyers recomposés, il peut y avoir des séparations à cause des enfants, tout simplement parce que les gens avaient une conception, une compréhension erronée du mariage. Les enfants ne doivent pas se mettre entre les parents parce que les parents, le père et la mère, ne font qu'une seule personne. Donc, la femme est plus proche de l'homme que son fils et le mari est plus proche de sa femme que ses enfants qu'elle a eus d'un premier lit. Et si le Seigneur permet une recomposition familiale. Hein. Voilà, donc nous allons lire dans les Écritures, encore une fois, dans Éphésiens au chapitre 5. Hein, et c'est le verset 32. Le verset 32, s'il te plaît. Verset 32. Verset 32 qui dit « Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Oui, ce mystère est grand et or, je parle du Mashiach et de l'Assemblée. Alors, de quel mystère on parle ici? C'est le verset 31 nous dit de quoi est-ce qu'il est question. Si tu peux lire le verset précédent, le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Voilà, le mystère c'est celui-là, c'est le fait de devenir une seule chair. Pour Paul, le grand apôtre, c'est un mystère. Hein, c'est un mystère, c'est quelque chose de spirituel. Un mystère, c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose de secret. Hein. Il va falloir percer le mystère, il va falloir découvrir ce qui se cache derrière ce mystère
de perdre son identité à travers le mariage, de perdre sa personnalité, mais d'avoir une personnalité double en une seule personnalité. Quel est ce mystère? Souviens-toi, dans le précédent échange autour de la parole de Dieu, nous avons dit que le mariage, lorsqu'il est conclu, le mariage, lorsqu'il est contracté avec la triple nature de l'homme. Hein, nous avons parlé de la triple nature de l'homme, la vie naturelle de l'homme, la vie charnelle de l'homme et la vie spirituelle de l'homme. Or, dans la vie naturelle de l'homme, on y trouve des belles qualités. Il y a dans ce monde, même les incroyants de ce monde ont des bonnes qualités. Il y a des gens qui sont super gentils dans le monde. Il y a des gens qui ont une bonté naturelle. Il y a des gens qui sont d'une humilité naturelle. Il y a des gens qui ont une générosité naturelle. Mais ça, c'est la vie naturelle. Maintenant, il y a la vie charnelle. La vie charnelle porte sur les œuvres mortes qui sont décrites dans le livre de Galates au chapitre 5 à partir du verset 19. Il nous donne une liste des œuvres de la chair. Ça, c'est la vie charnelle de l'homme. Mais il y a aussi la vie spirituelle de l'homme qui lui permet de porter les fruits de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, qui lui permet de porter les fruits de l'Esprit de Dieu. Maintenant, Paul, nous avons vu la dernière fois, dans 1 Corinthiens au chapitre 7, hein, nous l'avons lu et on peut encore le relire. 1 Corinthiens au chapitre 7, le verset 29. Verset 28, s'il te plaît. Le verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Amen. Voilà. Donc, Paul dit que je voudrais, dans son cœur, en tant que père spirituel, il dit, je voudrais tellement vous épargner des tribulations qui viennent de la chair, car de la chair de l'homme, il n'y a rien de bon. Les tribulations, ce sont les tensions dans le foyer, ce sont les problèmes sans limite qui se produisent dans les foyers, dans les couples, des disputes qui surviennent à cause de la nature du péché que l'homme porte en lui-même. Sachant que les Écritures saintes ont livré une conclusion au sujet de l'homme. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes par nature des pécheurs. Et cette nature est la cause de beaucoup de problèmes dans les foyers. Nous avons aussi vu la dernière fois comment une Rachel peut devenir une Léa et décourager le cœur de son homme. Mais nous verrons aussi plus tard qu'elle peut être, à cause de la nature corrompue du cœur de l'homme, comment un homme peut aussi saper les fondements du mariage. Nous verrons cela. Mais pour l'instant, nous allons essayer de découvrir quelle est la voie quel est le moyen de sortie, quel est le chemin que le Seigneur veut nous montrer par lequel nous pouvons éviter toutes les tribulations, tous les problèmes qui peuvent survenir dans le couple. Donc, déjà le niveau des mariages qui existent aujourd'hui est un niveau inférieur. Le mariage, selon les hommes, à un niveau inférieur. Et dans la vie de certains chrétiens, le niveau du mariage attendu par Dieu n'est pas celui-là.
Dieu veut élever le niveau du mariage dans la vie des chrétiens. Si bien que ce message, cet enseignement n'est pas donné qu'au frère Christopher, mais aussi à tous les bien-aimés qui auront le privilège de pouvoir et l'humilité de pouvoir recevoir cette parole. Donc, pour nous, nous allons rechercher quelle va être la solution à ce problème qui peut être à venir pour toi, frère Christopher, mais c'est un problème qui est récurrent dans les foyers chrétiens, même des vieux chrétiens. Il y a des disputes, il y a des tensions. Mais quel est le problème? D'où vient le problème? Et on a l'impression qu'on est dans une prison spirituelle. Hein? Nous verrons tout cela, On a l'impression d'être dans une prison et beaucoup veulent en sortir. Hein? Dans le monde, on vous dira même que pourquoi veux-tu te marier alors que certains dans le mariage veulent en sortir et fuir. Hein? Ils veulent en sortir et fuir, ils veulent briser et fuir. Mais vous voulez vous marier. Et le monde appelle cela se mettre la corde au cou. Hein? En fait, les gens ont une compréhension erronée. Et le Seigneur veut recadrer, le Seigneur veut restaurer l'intelligence et renouveler l'intelligence de son peuple à travers cet enseignement. Parce que l'apôtre parle des tribulations. Et c'est une réalité. C'est une triste réalité. Même dans les foyers chrétiens, le Saint-Esprit est le plus souvent en deuil. Le Saint-Esprit est le plus souvent attristé à cause de cela. Et mon frère, si tu n'as pas les clés qu'il faut pour vivre un mariage heureux dans une harmonie douce, un mariage pacifique, que ta maison soit un havre de paix, il faut avoir les clés de la connaissance révélée. Si tu n'as pas ces clés-là, effectivement, tu n'y échapperas pas. Tu n'échapperas pas aux tribulations parce que même ta propre chair va te décevoir. La chair de la sœur va te décevoir et ça va rentrer en collision. Il y aura des batailles. Après la lune de miel, après les temps, les moments de joie et les moments de sentimentalisme laisseront place à des moments où la véritable nature va se révéler, le véritable caractère va se révéler, frère. L'un va être dépensier, l'autre va être économe, et les deux doivent cohabiter. Et ça peut être ça peut être la pomme de discorde, parce que l'un veut dépenser, l'autre ne veut pas dépenser. Hein? L'un va être cupide, égoïste, et l'autre va être généreux. Voilà. Donc il y a des traits de caractère qui vont se manifester. L'un va être très soigneux et l'autre désordonné. Et celui qui va être soigneux va être impatient et l'autre va être laxiste et indulgent. Et donc, tous les problèmes peuvent survenir à la fois dans l'éducation des enfants, à la fois dans la conduite des affaires du foyer, de la gestion administrative du foyer, de la vision du foyer. Tout peut être un sujet de dispute, tout peut faire clasher les choses, frères, mais il faut qu'il y ait une solution. Et ça, ce sont des tue-l'amour. Hein. Ce sont des choses qui vont refroidir l'amour parce que la nature de l'homme est terrible. Elle est corrompue. Paul a dit quand il se disait qu'il n'y avait rien de bon qui pouvait venir de lui. Il dit dans Romains 7, au tout dernier verset, qui me délivrera de ce corps de mort? Il avait besoin d'une délivrance. Et dans beaucoup de couples chrétiens, il y a besoin d'une grande délivrance. Mais la grande délivrance est une bénédiction de Dieu. Bien-aimés, si nous vivons de tribulation en tribulation, nous ne pouvons pas jouir des bénédictions du mariage. Mais il nous faut avoir les clés, puisque l'apôtre Paul nous dit que le mariage, quand les deux sont joints, ils ne forment qu'une seule chair. Et il dit que c'est un grand mystère. Mais il nous faut découvrir ce mystère. Quel est ce mystère? Quel est ce mystère? Pourquoi est-ce que nous sommes toujours en train de souffrir? Pourquoi sommes-nous en train de souffrir? Alors,
Eh bien, les Écritures vont nous donner une réponse par la puissance du Saint-Esprit. Nous allons, eh bien, lire un passage dans dans les psaumes, le psaume 25. Le psaume 25, le verset 14. Verset 14. Verset 14 qui dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le croient, le craignent, et son alliance leur donne l'instruction. Amen. Dans ta version, on parle de l'amitié, on parle de la familiarité, mais dans ma version, il est dit les secrets de Yahweh, c'est-à-dire les mystères de Yahweh sont pour ceux qui le craignent, ce sont pour ses fidèles, ce sont pour les bien-aimés, ceux qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur. Premièrement, il faut avoir la crainte de Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on peut avoir accès au mystère, au secret de Dieu, à l'amitié de Dieu. Seul un ami peut nous confier des choses confidentielles. Seul un ami nous confie des choses confidentielles. Et Dieu, ici, se présente, Yahweh Dieu, se présente comme un ami qui a quelque chose de secret à nous révéler. Mais pour qu'il le fasse, il le fera seulement à un groupe d'hommes, à un groupe de femmes qui ont dans leur cœur le saint respect, la révérence, le respect de Dieu. Ils respectent Dieu. Parce qu'ils respectent Dieu, ils sont qualifiés pour recevoir les paroles secrètes de Dieu, pour recevoir la parole cachée de Dieu. Car les choses secrètes sont à Yahweh Dieu et les choses révélées sont à ceux qui ont de la crainte, qui ont un saint respect pour Dieu. Ceux qui s'éloignent du mal. Voilà. Et quel est ce secret? Ce secret est énoncé. Le secret est énoncé dans ce même passage. Il parle des secrets ou de l'amitié. Mais ce secret, ce n'est autre que l'alliance. Frère, ce secret, c'est l'alliance. Le mystère ici est annoncé par l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 5, le verset 32. C'est un grand mystère, dit-il. Eh bien, le grand mystère ici, eh bien, mon bien-aimé, le grand mystère qui nous permet de pouvoir avoir la victoire, de pouvoir jouir d'une douce harmonie dans la vie de couple entre deux partenaires, eh bien, de jouir la paix, de jouir des bénédictions du mariage, la fécondité, le bonheur, eh bien, le secret, c'est l'alliance. C'est l'alliance qui leur donne des instructions. Il y a des bénédictions dans cette alliance qui nous permettront de triompher des tribulations qui viennent de la chair. Si nous avons la bonne compréhension de l'alliance de Dieu, eh bien, nous serons des grands victorieux, nous serons des vainqueurs. Et c'est ce que Dieu veut. Le plan de Dieu pour le mariage, c'est deux personnes qui ont une compréhension spirituelle de l'alliance qui est le plus grand mystère dans cette union. Bien-aimés, nous allons lire aussi un autre passage qui va encore nous donner un éclairage plus profond. C'est dans le livre de Malachie. Malachie, c'est le tout dernier livre des proverbes, des prophètes, pardon. Malachie au chapitre 2. Et le verset 13. Dit, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien égler de vos mains. Le verset 14, s'il te plaît, en même temps. Le verset 14 qui dit, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme
de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Amen. Oui, donc la Bible nous dit que l'autel ici, c'est l'autel de la prière. Le verset 13 nous parle d'une seconde chose que vous faites, dit-il, vous couvrez mon autel de prière, mon autel d'adoration, de vos larmes, à la fois de vos plaintes et de vos gémissements, en sorte que je ne prends aucun plaisir aux offrandes que vous me faites. Et pourquoi? Eh bien parce que, et vous dites pourquoi Seigneur? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu ne prends aucun plaisir? Pourquoi est-ce que tu ne prêtes pas l'oreille? Et pourquoi est-ce que tu n'es pas attentif quand je répands mon cœur auprès de toi? Je suis un homme de prière. Je passe mon temps dans la prière et dans le jeûne. Je prêche l'évangile avec puissance et les âmes sont sauvées. Et je viens vers toi, ô Dieu Tout-Puissant, en gémissant pour le salut des âmes. Tel est le fardeau que je ressens dans mon cœur. Je suis un homme de prière, un homme d'évangélisation. Je travaille pour Dieu, j'ai un ministère pour Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne prends pas à cœur les prières que je t'adresse avec tellement de larmes? Mais bien, le problème, c'est que Dieu dit au verset 14, c'est parce que moi, je suis témoin entre la femme de ta jeunesse, contre laquelle tu agis avec tromperie, dit-il. Pourtant, dit-il, elle est la compagne et la femme de ton alliance. Oui, là, ce qui est important de savoir, c'est que ici, Dieu également est en train de poser la base du mariage. Le mariage est une alliance. C'est un grand mystère. Ce mystère qui unit deux personnes, en sorte que ces deux personnes ne deviennent qu'une seule personne et qu'ils perdent leur identité propre. Hein, figurez-vous. Et d'ailleurs, le monde, la nature ne nous l'apprend-elle pas que quand un homme se marie à une femme, la femme perd son nom de jeune fille et porte le nom de son mari? Eh bien, c'est pour montrer que, eh bien, les deux ne sont qu'une seule et même personne. Donc, la femme perd son identité pour se fondre dans son homme, et l'homme aussi se fond dans sa femme. Et donc, la Bible dit ici que la femme, c'est la femme de ton alliance. Et nous sommes en train de parler de l'alliance, c'est le sujet de ce soir. Nous allons nous arrêter sur l'alliance ce soir, poser ce fondement qui est très très important et comprendre ce que c'est que l'alliance, parce que beaucoup n'ont rien compris de l'alliance. Nous voyons ici un homme est un homme de prière, un homme de jeûne et de prière, un homme qui gémissait en jeûnant, un homme qui priait constamment et qui avait un fardeau important, mais Dieu dit, je ne prends aucun plaisir à tes pratiques, à tes activités spirituelles. Tu es très spirituel même, mais tu as délaissé ta vie de couple. Et pour Dieu, ce n'est pas normal, parce que tu n'as pas fait attention à la femme de ton alliance. Tu t'es comporté comme un homme au cœur dur, et tu as été indifférent à ta femme, et tu l'as même trompée, dit-il. Maintenant, nous allons comprendre les fondements de l'alliance. Qu'est-ce que c'est que l'alliance? Pourquoi Dieu parle-t-il de l'alliance? Et pour nous, l'alliance ici va être la solution aux problèmes que l'on peut vivre dans la vie de couple. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, nous allons considérer ensemble la vie d'un autre grand homme de Dieu. C'est la vie d'un homme de Dieu qui est le père de la foi. C'est Abraham, le livre de la Genèse, chapitre 15. Hein, bien-aimés, à partir du verset 7. Verset 7 qui dit, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour le donner en possession ce pays. Vous m'écoutez? Oui, oui, oui. Oui. Le verset
8, tu peux continuer jusqu'au verset, le verset 10. Abraham répondit, Seigneur Éternel a dit, connaîtrai-je que je le perdrai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Il ne partagea point les oiseaux. Alors, nous allons aussi considérer, toujours dans le même chapitre 15, l'un des tout derniers versets. Alors, la Bible nous dit, le verset 12, nous l'avons lu. Alors, à partir du verset 17 au verset 18, 17 à 18, qui vont être la continuité de ce même passage ou de ce même chapitre. 17-18 qui dit, quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Amen. Alors, selon cette histoire, nous avons Abraham au verset 7, après que Abraham ait eu l'apparition de Yahweh Dieu, hein, le verset 1er nous dit, après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham dans une vision en disant, Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Alors, Yahweh l'a emmené dehors et il a observé les étoiles qui étaient dans le ciel. Le verset 5 nous dit, puis l'ayant fait sortir dehors, il lui dit, lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi deviendra ta postérité. Le verset 6, Abraham crut en Yahweh qui le lui compta comme justice. Abraham avait eu foi, il avait cru. Il avait cru aux paroles du Seigneur. Mais à partir du verset 7, Yahweh lui dit, je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, afin de te donner ce pays en possession. Abraham a cru quand Dieu lui a montré les étoiles dans le ciel. Il a dit, mais ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel. Abraham a eu foi en Dieu et la Bible dit qu'il devint un être juste. En fait, c'est la justification par la foi que nous avons aujourd'hui. Nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Parce que nous avons cru, eh bien la Bible nous déclare juste. Voilà, donc cette foi, elle est gratuite, elle ne dépend pas des œuvres. Mais Abraham, qui était pourtant un homme de foi, au verset 7, Dieu lui dit, eh bien, que je vais te donner, la terre sur laquelle tu es, je te la donnerai, cette bonne terre, je te la donnerai en possession. Mais Abraham a eu un petit doute. Sa foi a flanché un petit peu. Eh bien, le verset 8 dit, Adonai Yahweh, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Donc, Dieu lui a donné une promesse. Le Seigneur lui a fait une promesse en lui disant, je vais te donner. Le verset 7, pardon. Je suis Yahweh qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée,
afin de te donner ce pays en possession. Donc le Seigneur lui a fait une promesse et non pas il allait lui donner au moment où il en était, mais qu'il allait le faire dans le futur. Mais Abraham avait besoin d'un signe. Il avait besoin de quelque chose qui lui montrerait. Il dit, Adonai Yahweh, à quoi connaîtrai-je que je posséderai cette bonne terre, le pays où je suis, dit-il. Donc, cette fois-ci, il n'a pas eu foi comme Dieu. Quand Dieu lui a montré les étoiles, la Bible dit qu'il avait cru, mais là, il n'a pas forcément cru et il avait besoin d'une preuve de la part du Seigneur. Avec cette promesse, il avait besoin d'une preuve de l'engagement de Dieu. Alors, l'alliance, qu'est-ce que c'est? Une alliance, c'est une relation, frère. Une alliance, c'est une relation dans laquelle Dieu lui-même, de façon souveraine et indépendante, va prendre l'initiative d'une chose. L'alliance, c'est une relation que dont Dieu prend lui-même l'initiative. Souviens-toi, nous avons lu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et cette parole a été dite par Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et c'est encore Dieu lui-même qui a dit, je lui ferai une aide qui soit semblable à lui. Donc, à la fois, Dieu se soucie du cœur de l'homme, se soucie de l'homme, de sa solitude. Il veut trouver une solution à son problème de solitude. Et ensuite, il fait la promesse en lui disant, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis, qui soit auprès de lui et qui soit semblable à lui. Les trois fondements du mariage. C'est encore Dieu lui-même qui a pris l'initiative de former Ève à partir de l'os. C'est encore Dieu lui-même et qui va prendre Ève et la présenter à Adam. Et c'est encore Dieu lui-même qui va unir Adam avec Ève. Donc on voit que depuis le début, Dieu était à la manœuvre. Et nous disons que l'alliance est une relation dont Dieu lui-même prend de façon souveraine l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative de la relation. À chaque fois que nous avons une communion avec Dieu, à chaque fois que nous avons une communication avec Dieu, à chaque fois que Dieu nous parle dans un rêve, Dieu nous parle dans une vision, eh bien c'est une alliance qu'il est en train d'établir. Parce que c'est lui qui prend l'initiative de la chose. Et comme avec Abraham, qui deviendra Abraham, Dieu prend l'initiative en disant à Abraham qu'il avait fait sortir. C'est lui qui l'avait fait sortir de la maison de son père. C'est lui qui l'avait fait sortir du pays de la Mésopotamie où il était en Chaldée, dans le pays de Our, pour lui donner, dit-il, la terre où il se trouvait. Donc encore une fois, Dieu prend l'initiative et lui fait la promesse. Mais dans cette promesse, eh bien, Abraham demande une preuve. Il demande quelque chose de tangible. Quel est le signe qui me montrera que cette terre m'appartiendra? Donc, l'alliance, c'est premièrement une relation dans laquelle Dieu prend l'initiative. Ce grand mystère, c'est Dieu lui-même, bien-aimé dans le Seigneur. Ce grand mystère, c'est Dieu lui-même. Alors, le verset 9 nous dit, « Et Yahweh lui répondit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. Il prit donc tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Donc en face de l'un, chaque quartier en face de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux. Alors, c'est là, en fait, nous avons ici, dans ce passage, la description de l'alliance. Nous sommes en train de vouloir comprendre ce que c'est que l'alliance. L'alliance, c'est d'abord une relation que Dieu
dont Dieu est l'initiateur. Dieu vient à nous comme Yahweh est venu auprès d'Abraham et lui a commencé par lui faire des promesses. Mais ces promesses vont être confirmées, vont être ratifiées par une alliance. Donc Dieu, c'est un engagement solennel de la part du Seigneur. Lui disant à Abraham, puisque je t'ai promis de te donner cette bonne terre, de te donner Canaan, ce pays dans lequel tu séjournes en tant qu'étranger, je te donne ce pays. Et pour te le prouver, je vais conclure avec toi, selon que nous l'avons lu dans le verset plus bas. Nous avons lu le verset 18 qui nous dit, en ce jour-là, Yahweh traita alliance avec Abraham en disant, j'ai donné. Alors, vois-tu, frère? Alors, au tout début, il dit au verset 7, afin de te donner ce pays en possession, et après que l'alliance a été contractée, Dieu dit à Abraham, j'ai donné, c'est le passé. Donc en fait, si tu veux, l'alliance confirme la promesse de Dieu, que l'engagement de Dieu dans ce qui est exprimé dans la promesse est confirmé dans l'alliance. L'alliance vient pour confirmer la promesse que Dieu a faite. Dieu lui a dit que je te donnerai ce pays, et après que l'alliance ait été traitée, Dieu lui dit, je t'ai donné ce pays. On va comprendre tout cela. Eh bien, il lui demande de prendre une genisse. Une genisse, c'est une jeune vache qui n'a pas de veau, qui n'a pas encore mis bas. C'est une jeune vache qui n'a pas encore mis bas et qui n'a pas de veau. Alors, ensuite, il y a une chèvre. Donc la genisse fait partie du gros bétail et la chèvre fait partie du menu bétail. Et ensuite, il va y avoir un bélier qui va être le mâle du mouton. Un bélier. Alors, et une tourterelle et un pigeon. Donc, chaque bête était de 3 ans, c'est-à-dire dans la force de leur âge. Ils étaient dans la force de leur âge. Or, ces animaux, tous ces animaux représentent notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la loi de Moïse, une génisse qui fait partie du gros bétail avait été utilisée, selon Lévitique chapitre 3. Lévitique chapitre 3 dit que la genisse va être utilisée comme une offrande pour la paix avec Dieu. La paix avec Dieu selon Lévitique 3, à partir du premier verset. Nous n'avons pas à avoir le temps de le lire, mais c'est Lévitique chapitre 3, à partir du premier verset, nous parle de l'offrande de paix. Et l'offrande de paix, il fallait utiliser un gros bétail, notamment une genisse. Voilà. Et donc, l'alliance avec Abraham, c'était une alliance de paix. Donc, cet animal devait être coupé en deux, quartier par quartier, morceau par morceau, mis l'un face à face et en laissant un espace entre les deux morceaux. Et la chèvre a été utilisée selon Lévitique 4, le chapitre suivant de Lévitique 4. Lévitique 4 utilise la chèvre, le menu bétail, pour le péché comme offrande, pour le péché, c'est-à-dire ici, afin d'avoir obtenir le pardon de Dieu. Donc selon la loi de Moïse, la genisse était utilisée comme une offrande de paix pour faire la paix avec Dieu, et la chèvre était utilisée comme une offrande pour traiter la question du péché, donc pour vivre dans la sainteté. Et ensuite, le bélier qui aussi fait partie du menu bétail, était utilisé comme une offrande dans Lévitique chapitre 1. Tout Lévitique chapitre 1 parle des menus bétail
qui est utilisé comme une offrande de consécration ou comme un holocauste. Un holocauste est une offrande de consécration. Bien aimé. Donc, nous avons ici, dans cette alliance, il y a la paix, nous avons la question de la sainteté et nous avons la question de la consécration. Mais la Bible dit que Abraham, lorsqu'il a séparé les deux morceaux de chaque animal, il n'a pas tué la tourterelle, la colombe et le pigeon. Pourquoi? Eh bien parce que dans ces animaux représentaient notre Seigneur Jésus-Christ. Dans leur mort, la genisse, la chèvre et le bélier représentent notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a été crucifié. Et la colombe et le pigeon représentent Jésus ressuscité et revenu à nous comme esprit. Car nous voyons dans le livre, soit dans le livre de Jean, soit dans le livre de Matthieu, l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus sous forme d'une colombe. Donc, c'est Jésus ressuscité selon 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 47. La Bible nous dit que le second Adam est un esprit qui donne la vie. Le second Adam est un esprit qui donne la vie. Jésus-Christ aujourd'hui est sur le trône, mais il est revenu à nous sous forme du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit du Christ ou l'Esprit de Jésus. Donc, nous avons ici, dans cette alliance, les morceaux qui sont mis l'un face à l'autre pour que quelque chose se passe. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le verset que nous avons lu précédemment, le verset 17. Le verset 17, si tu peux le lire, le verset 17. Le verset 17 de Genèse 15. Genèse 15, oui. Verset 17 qui dit: quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde, et voici, ce fut une fournaise fumante, et les hommes passèrent entre les animaux partagés plutôt. Amen. Oui. Il arriva que le soleil étant couché, il y eut une obscurité profonde, et voici une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux qui avaient été partagés. En fait, c'était le rite de l'alliance. Dans cette alliance, il fallait que les deux partenaires de l'alliance puissent passer à travers les animaux partagés, séparés entre eux. Et en fait, quand Abraham était en train de passer entre les animaux, il était en train de regarder chaque morceau d'animal et de considérer que ces animaux-là représentaient à la fois Christ, mais le représentaient lui également. Bien-aimé, c'est important de le saisir, c'est important de le savoir, que dans le sacrifice d'Abraham, selon ce que nous avons découvert, c'est que la genisse, que ce soit la genisse, que ce soit la chèvre, que ce soit le bélier, représentait notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, lorsque nous regardons dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix, et nous nous voyons nous-mêmes à sa place, parce que Jésus-Christ est mort à notre place. De la même manière, Abraham, lorsqu'il a sacrifié, il a coupé en deux chaque animal et qu'il a mis un morceau en face de l'autre et qu'il a laissé un passage entre les deux morceaux de chaque animal et qu'il est passé à travers. Dieu est passé à travers, selon le verset 17, dans la flamme de feu. Eh bien, chacun des partenaires était en train de voir
en train de se voir dans la mort de chaque animal. Voilà ce que c'est que l'alliance. L'alliance, c'est se considérer mort à la croix. L'alliance du mariage, frère, l'alliance du mariage se contracte au pied de la croix de Golgotha. C'est à Golgotha que l'on effectue l'alliance du mariage. Chaque membre, chaque marié, que ce soit la mariée ou le marié, il porte les regards sur Jésus-Christ crucifié. En regardant Jésus-Christ crucifié, chacun se dit, c'est moi qui suis là. Puisque la mort de Christ, c'est une mort par substitution, c'est-à-dire qu'il a pris notre place. Mais c'est aussi une mort par identification. J'ai été crucifié avec Christ. Voilà le principe de l'alliance. C'est la mort en soi. Parce que dans l'affaire d'Abraham, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où Abraham avait considéré que cette genisse immolée et déchiquetée, c'était lui-même, quand il a considéré que la chèvre, c'était lui-même, quand il a considéré que le bélier, c'était lui-même, eh bien, il a renoncé à son droit de vivre. Il a renoncé à son droit de vivre pour lui-même. À partir de ce moment-là, il a pu dire à Dieu, quand il est rentré dans l'alliance avec Dieu, alors que Dieu lui a dit, je te donnerai maintenant cette terre où tu es, en rentrant dans cette alliance, il a dit à Dieu, tout ce que je possède, à partir de maintenant, tout ce que je possède, si tu as besoin de tout ce que je possède, tout cela sera à toi. Et Dieu lui a dit aussi, tout ce que je possède sur la terre t'appartiendra. Voilà ce que c'est que le sens de l'alliance. Le sens de l'alliance, quand un homme et une femme entrent dans l'alliance et qu'ils vont conclure leur alliance au pied de la croix de Jésus-Christ, ils se considèrent, tous les deux membres se considèrent comme morts. Ils se disent, nous n'avons plus aucun droit de vivre. Nous sommes crucifiés à Golgotha. Ma sœur, tu es crucifiée. Mon frère, tu as été crucifié. Tu n'as plus aucun droit de vivre. Ça, c'est le premier pas. Le premier pas de l'alliance, c'est se considérer mort avec Christ. Abraham s'est considéré mort. Tout ce qui lui appartenait, si Dieu en en avait besoin, eh bien, il pouvait l'avoir. Tout ce qu'Abraham avait de précieux, oui, frère, tout ce qu'Abraham avait de précieux appartiendrait maintenant à Dieu. Et c'est ce qui s'est passé par la suite. C'est ce qui s'est passé dans la Genèse au chapitre 22. Nous voyons Dieu venir, alors que l'alliance avait déjà été faite au chapitre 15. Dieu est venu voir Abraham et il lui dit, prends ton fils, celui que tu aimes, et va sur la montagne que je te montrerai. Et là, sacrifie-le. C'est ça les conséquences de l'alliance. C'est un grand mystère. Abraham était mort en lui-même. Il avait renoncé de vivre de lui-même. Tout ce qui lui appartenait à Dieu, était à Dieu. Tout ce dont Dieu avait besoin de la vie d'Abraham, il fallait absolument que Abraham le donne sans hésiter. Et c'est ce que Abraham a fait. Au chapitre 22, c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas hésité, il n'en a pas parlé à Sarah, sa femme, mais il a pris le jeune enfant, Isaac, celui qu'il aimait tant, et il l'a pris et il l'a emmené sur la montagne de Moria. Il l'a emmené sur cette montagne dans le but de le sacrifier, parce que Yahweh le lui avait demandé. Pourquoi? Eh bien parce qu'il avait fait alliance avec Yahweh. Et c'est ça les termes de l'alliance. Dieu avait posé les termes. Mais dans l'alliance
qui existent dans le monde aujourd'hui, celui qui pose les conditions, c'est le marié ou la mariée. Ils peuvent décider de mettre un terme à leur relation du jour au lendemain, quelle qu'en soit la cause. Quand ils se sentent insupportables l'un et l'autre, ils arrêtent le contrat. Mais dans la vie chrétienne, l'alliance n'est pas une association. L'alliance n'est pas une association. Bien au contraire, c'est une union dans laquelle les deux partenaires doivent mourir en eux-mêmes. Ils doivent renoncer à leur propre vie. Tu dois renoncer à ta propre vie. Abraham s'était consacré entièrement à Dieu. Nous avons dit que les 3 animaux représentent, premièrement, une alliance de paix avec l'autre partenaire, une alliance de sainteté avec l'autre partenaire, et représente aussi la consécration. La consécration, frère. Quand tu fais une alliance, c'est une alliance de consécration, c'est-à-dire que tu dis à ta partenaire, je te donne ma vie, je te donne ma vie. Et la partenaire dit, moi aussi je te donne ma vie. Car dans les liens du mariage, on se fait la promesse l'un et l'autre d'assister et d'être fidèle à son conjoint jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et ces promesses-là sont scellées par une alliance. Voilà le véritable sens de l'alliance. Si tu ne meurs pas en toi-même, l'alliance ne peut pas prendre effet. Et les bénédictions de l'alliance n'entreront pas en scène. Frère, on va le lire dans Hébreux au chapitre 9. Hébreux chapitre 9, le verset 16 à 17. Du testateur soit constaté. Un testament, en effet, est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Amen. Donc, on voit ici que, car la Bible dit, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Car un testament n'est ferme qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que celui qui a fait le testament est en vie. Donc, en réalité, quand nous prétendons entrer dans les liens du mariage, dans l'alliance du mariage, si nous entrons dans cette alliance, parce que le testament ici égale alliance. Le verset 18 nous dit, c'est pourquoi la première alliance, elle-même n'a pas été inaugurée sans le sang. Bien-aimés, si nous entrons dans les liens du mariage en étant vivants par nous-mêmes, nous n'aurons la force et la stabilité de l'alliance n'auront pas d'effet sur nous. Ce n'est pas une alliance, mais au contraire, c'est un contrat. Beaucoup de chrétiens sont dans le contrat du mariage, mais ils ne sont pas dans l'alliance parce qu'ils ne sont pas morts. Ils ne se sont pas considérés comme morts. Parce que pour que l'alliance ait de l'effet, pour que l'alliance ait de la force pour nous libérer les bénédictions qui sont rattachées à cette alliance, il faut premièrement que nous puissions renoncer à notre propre vie, que nous nous considérions comme morts à la croix, que la crucifixion de Jésus-Christ, c'est notre propre mort. Et si nous entrons comme des bons vivants, eh bien notre nature personnelle va s'exprimer, va se manifester. Alors nous ne sommes pas dans l'alliance. Mais la Bible dit ici, car là où il y a un testament, c'est-à-dire une alliance, il est nécessaire, dit-elle, que la mort de celui qui a fait le testament survienne. Il faut que tu meures dans ta nature d'Adam. Il faut que tu meures dans ta chair. Il faut que ta chair soit crucifiée, frère.
Le mariage, c'est pour les hommes crucifiés et qui ont livré leur vie à leur conjoint. Ta vie, tu l'as livrée à ta conjointe. Et ta conjointe te livre sa vie. C'est-à-dire que ta vie à toi se trouve dans l'être de ta conjointe. Quand tu vois ta conjointe, tu vois ta propre vie. Tu vis ta propre vie à travers elle. C'est un grand mystère. C'est un grand mystère. Hein? Vous n'êtes plus deux, vous n'êtes qu'une seule personne. Ta femme, c'est toi-même. Et ton homme, c'est toi-même, ma sœur. Voilà, c'est ça. Il faut que tu meurs dans ta chair. Comme on a vu que Abraham a séparé les animaux. Et ces animaux le représentaient lui. Représentaient à la fois Christ et le représentaient lui dans la mort. Donc, tout ce qui appartenait à Abraham appartenait maintenant à Dieu. Tout ce qui appartenait à Dieu appartenait à Abraham. Abraham, Dieu lui a demandé d'accomplir un acte qui est impossible d'accomplir par un homme naturel. De sacrifier celui qu'il aimait le plus, son Isaac, qu'il avait eu dans la vieillesse, selon Genèse 22. Il n'a pas hésité à le faire, parce qu'il avait une compréhension élevée de l'alliance. S'il avait refusé de le faire, il allait encourir les malédictions. Nous verrons ça. Mais aujourd'hui, c'est simplement mettre en place ce fondement. L'alliance du mariage, c'est l'alliance qui passe par la mort de chaque partenaire. La mort dans sa nature d'Adam, la mort dans sa chair, la mort dans sa vie naturelle. Pour que la vie spirituelle va naître à travers la mort de la chair. Frère, les choses spirituelles. Abraham n'a pas séparé les oiseaux parce qu'il représentait Christ ressuscité. C'était une nouvelle vie. Donc, dans l'alliance du mariage, lorsque les deux conjoints sont morts dans la chair, lorsqu'ils sont morts dans leur nature d'Adam, la nature du péché, et dans leur vie naturelle, tout de suite, une nouvelle vie va fleurir. C'est la vie de résurrection. Ils vont vivre à partir de la vie de résurrection. Mes frères, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que tant de mariages sont rompus aujourd'hui? Pourquoi il y a des ruptures de mariage aujourd'hui? Mais c'est un sujet que nous allons lire prochainement. Mais maintenant, il faut savoir aujourd'hui, c'est que le premier pas d'accès à l'alliance de Dieu, qui est le grand mystère de l'union de la femme et de l'homme, le premier pas dans l'alliance consiste à renoncer à sa propre vie. C'est-à-dire que, comme on a dit que ces trois animaux représentaient à la fois le sacrifice de paix, représentaient à la fois le sacrifice pour le péché, représentaient à la fois le sacrifice de consécration, l'holocauste. L'alliance du mariage, c'est une alliance de consécration. Je vais consacrer ma vie pour le bien de ma femme. Ma femme va consacrer sa vie pour mon bien. Dorénavant, désormais, il n'y a plus de domaine réservé, frère. Plus de domaine privé. C'est-à-dire que sur ma page Facebook, ma femme n'a pas le droit d'y aller. C'est fini. Parce que tu n'as plus aucun droit. Tu as renoncé à tous tes droits. Voilà ce que c'est que l'alliance du mariage. Il n'y a plus de domaine réservé, plus de domaine privé. Tu n'as pas le droit de toucher mon téléphone. Non, frère, non. Ce n'est plus possible dans l'alliance du mariage. Tu es mort. Tout ce qui t'appartient appartient à ta femme. Tout ce qui appartient à la femme appartient à l'homme. Est-ce que, avant le mariage, l'homme avait un compte épargne garni de 50 000 $ ou de 50 000 €? Et lorsqu'il se marie, lorsqu'il entre dans l'alliance du mariage, dans la relation de l'alliance du mariage, eh bien, les 50 000 $ appartiennent dorénavant à sa femme. Et sa femme va librement disposer de cet argent.
bien sûr, en accord avec son mari, si c'est le bon sens le permet. Je ne parle pas de la folie, mais je parle des termes, les conditions de l'alliance. Il n'existera plus des comptes séparés entre la femme et l'homme. Toi, tu t'occupes de ceci. Moi, je m'occupe de payer cela. Non, frère, non, non, non. Tout est en commun. Tout ce qui appartient à l'homme, le salaire de l'homme vient sur un compte qui porte le nom de l'homme et qui porte le nom de la femme. C'est cela. Parce que tu es mort. Tu es mort, tu as renoncé à toi-même et tu vis pour ta femme et ta femme vit pour toi. Le salaire de la femme, c'est ton salaire à toi. Tout est mis en commun et vous décidez ensemble de ce que vous allez entreprendre. Et bien sûr, avec l'aide de Dieu, nous verrons la place de Dieu dans le mariage plus tard, lors une prochaine séance téléphonique. Mais maintenant, ce soir, seulement retenons ensemble que l'alliance du mariage, le premier pas de l'alliance du mariage commence par le renoncement à sa vie propre, à son droit de vivre pour soi-même. Si on était très égoïste, alors on n'est pas prêt pour l'alliance du mariage. Sinon, on va vivre le mariage selon le niveau inférieur, le niveau humain. Mais si l'on veut vivre le mariage selon le niveau spirituel, le niveau de Dieu, et jouir des bénédictions que Dieu a réservées pour les mariés, frères, il y a des bénédictions. Toutes les bénédictions de la vie sont réservées uniquement aux mariés. C'est-à-dire que quand tu es seul, il y a certaines bénédictions que tu n'obtiendras pas. Mais quand tu es uni selon les conditions de Dieu dans les liens du mariage, vous allez avoir des bénédictions qui seront propres à votre vie de couple. Parce que 1 Pierre chapitre 3 et le verset 7 nous dit que la femme est co-héritière avec l'homme de la grâce de la vie. C'est-à-dire que toutes les bénédictions de cette vie ne seront obtenues que quand tous les deux se mettront à genoux et prieront. Mais si l'homme prie de son côté, la femme de son côté, ces bénédictions ne viendront pas. Mais quand ils sont unis et qu'il y a l'harmonie dans le couple, ils peuvent adresser à Dieu des prières et ils vont obtenir des bénédictions spéciales pour les couples dans l'alliance du mariage. Alléluia. Oh Dieu. Amen. Donc voilà pour ce soir. Que le Seigneur bénisse son peuple et nous parlerons la prochaine fois d'un autre lien qui nous permet d'éviter les tribulations. Mais au tout début, pour savoir comment être épargné des tribulations, eh bien, c'est d'entrer dans l'alliance du mariage en renonçant à son droit de vivre pour soi-même, mais de donner sa vie pour son conjoint ou sa conjointe, l'un et l'autre, et de vivre selon la volonté de Dieu. Voilà le grand mystère annoncé par l'apôtre Paul. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Père de gloire, pour cette portion de la parole de Dieu sur la nature de l'alliance, sur les notions de l'alliance, à travers l'exemple d'Abraham, le père de la foi, et bien comment ce rite cérémoniel avait été mis en place et comment les animaux furent séparés, partagés entre eux, et Yahweh est passé à travers, Abraham est passé à travers pour montrer leur engagement mutuel dans cette alliance et qu'ils devaient respecter les termes de l'alliance. Et cela a commencé avec Abraham lorsque Yahweh a réclamé le sacrifice d'Isaac. Et Isaac n'a pas hésité. Abraham avait donné ce qu'il avait de plus cher. Et plus tard, plus de 2000 ans plus tard, Yahweh lui-même a donné à la descendance d'Abraham, que nous sommes par la foi, nous a donné ce qu'il avait de plus cher, c'est-à-dire son fils.
son Fils unique. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si Dieu avait donné Jésus-Christ au monde, eh bien c'est à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Je voudrais que Christopher et tous les frères prennent au sérieux cette alliance. Nous verrons des points importants de l'alliance lors d'une prochaine séance pour que l'Église et le corps de Christ puissent saisir la profondeur et la largeur, la pleine mesure de l'alliance pour jouir des bénédictions du mariage au nom de Jésus. Amen.